Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo de maintenant, du moment de ce soir, va être sur le match donc de Paris contre Dortmund. Il s'agit du match retour donc des demi-finales de la Ligue des Champions qui se passe à domicile pour nos Parisiens. Bon, est-ce que vous allez bien? Comment vous allez? Comment vous vous sentez? Parce que je sais que ce soir, Paris est en train de pleurer au Bercail. En tout cas, comment vous allez? Vous allez bien? Si c'est bon, vous êtes bien installés, let's go, on y va. On perd pas le temps. Prenons des notes. Donc, composition de l'équipe de Paris en 4-3-3 et Dortmund en 4-2-3-1. On a donc la composition de l'équipe de Paris avec Donnarumma, Hakimi, Zahir Emery, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Vitinha, Mbappé, Fabian Ruiz, Dembélé, Gonzalo Ramos avec un blessé. Et du côté de Dortmund, on a Kobel, Füllkrug, Adeyemi, danger, Brandt, Sancho, Sabitzer, Kahn, Madsen. Bon, c'est le prénom, c'est vrai. Schlotterbeck, Hummel et Ryerson avec deux blessés de leur côté. Pour cette première mi-temps, les gars, écoutez, moi je souris parce que quand je vous parlais, vous n'écoutez pas la go. Moi je vous ai dit, maintenant vous avez vu, hein, vous êtes en train de pleurer. Continuez à pleurer seulement. Venez ensuite parler dans les commentaires. En tout cas, j'arrive. Dès la première mi-temps, on voit une équipe de PSG, on voit cette équipe de Paris donc qui pousse et met un fort pressing sur cette équipe de Dortmund. Tu vois qui pousse et récupère le ballon très haut. Ah, on a vu par la suite des joueurs comme Dembélé dans les couloirs qui provoquent beaucoup. Et on a vu un Mbappé timide un peu. Il se réveille un peu vers la fin de la première mi-temps. J'ai pas trop compris, mais en tout cas, bon, pour le coup, ça a été ça pour la première mi-temps. On a par la suite Dortmund, on voit un Dortmund, mais Dortmund, de toute façon, ils étaient tête et durs. Il y a caillou dans leurs oreilles, même ils ont dit, là, on ne va pas être déconcentré malgré que Paris, vous jouez façon à nous bloquer, presser. Ce soir, on ne va pas se laisser déconcentrer par vous, Parisiens. Dortmund vous a montré qu'ils ont bien réagi, ils ont bien fait face à ce pressing que les Parisiens ont mis sur leur équipe. On voit par la suite... donc Dortmund qui revient petit à petit dans le match. On continue avec ça. À la 35e minute, là, Paris, ils ont fait... Ils ont fait... C'est comment? Là, j'ai eu chaud. S'il n'y avait pas Donnarumma, joueur, un gardien de classe mondiale, façon qui a établi ce sauvetage de façon spectaculaire, vous étiez fini? Voilà, vous allez être fini parce qu'à la 35e minute, de façon, il vous a sauvé de cette tentative des Allemands. Vous étiez down. Mais heureusement que Donnarumma est venu bloquer ça. En tout cas, donc à la 35e minute, beau sauvetage de Donnarumma qui a évité à PSG de se faire prendre un premier but. Hein. Adeyemi, façon, il est arrivé lui-même. Tout seul, il a fait le travail. Tu vois ou pas? Il est arrivé seul, il a fait son taf. Mais Donnarumma a bloqué. En tout cas, vous avez eu de la chance. C'est Donnarumma qui est bien là pour vous sauver. Pour cette première mi-temps, en tout cas. Dans l'ensemble, on a deux équipes qui restent concentrées. Et on a vu du côté de Paris un Marquinhos qui est vraiment resté très costaud et très focus dans son jeu. Marquinhos a fait un beau match, hein, personnellement. Mais en tout cas, je le trouve. C'est pas fantomas de Mbappé. On a vu aussi Vitinha qui était aussi très présent pendant cette première mi-temps. Dortmund répond bien, très bien, même face à ce pressing des Paris. Paris, de toute façon, vous avez cru que vous étiez quoi? Hein? Vous avez vu que Dortmund ne s'est pas laissé faire. Quand je vous parle, vous n'avez pas écouté votre go. La go a dit que faut pas sous-estimer l'adversaire, ne jamais sous-estimer son adversaire. Si vous avez vu à l'aller, vous ont fait ça. Hein? C'est au retour, vous avez pensé à quoi? Hein? Posez-vous les bonnes questions. En tout cas, on connaît que les Allemands, on connaît bien que les Allemands, ils ont un football très costaud, très tête dure. Parce que tu vois que la ténacité, c'est chez eux. Donc, si vous avez vu, de toute façon, ils vous ont fait quoi? Du sale à l'aller. C'est au retour, vous avez pensé qu'ils allaient un peu se cacher. Ils sont là pour arriver jusqu'au bout, non? Vous, j'ai pas compris. Vos leçons, de toute façon, vous n'avez pas appris. En tout cas, l'aller ne vous a pas servi. Hein. C'est match retour, vous nous amenez quoi? En tout cas, oh, Dortmund, je vous ai dit depuis le début, ils sont là. Hein? Les Allemands sera, les Allemands ont été. Donc on voit cette équipe de Dortmund qui répond bien face au fort pressing de Paris et tu sens que voilà,
De toute façon, ils sont costauds. Vous avez montré que vous étiez costauds sur eux, non? Ils vous ont montré qu'eux aussi, ils sont costauds même sur vous. Ils ont bien réagi, ils ont bien répondu face à ce pressing que Paris, PSG, même vous avez mis sur eux. On continue. Dans cette deuxième mi-temps, on continue de voir un Paris qui continue de mettre la pression sur Dortmund. Mais même avec ça, on a vu que Paris, vous êtes fait gérer chez vous. Les Allemands ont bien réagi. Les Allemands continuent de répondre et vous répondre. De toute façon, ils vous disent qu'on est tenace. On ne se laisse pas déconcentrer. Ça ne va pas vous aider. Regardez bien, on reste là dans le jeu avec nos appuis et nous aussi, on réagit bien à ce que vous êtes en train de nous faire subir. Et vous avez vu, votre pressing n'a pas mené grand-chose sur eux. Parce qu'à la 49e minute, il y a eu premier but. Mais on va revenir. Donc, les Allemands répondent très bien face à cette agressivité mise en place par les Parisiens. Dortmund continue à gérer. De toute façon, ils ont géré sur vous PSG. Moi-même, j'ai eu honte pour vous. J'ai eu un peu pitié. Ah, pitié, on peut avoir pitié. Oh, j'ai eu pitié. Ah. Donc, Dortmund continue à gérer défensivement et en profiter des erreurs que vous, Parisiens, vous leur avez données. Quand j'ai dit, si tu me donnes occasion, c'est qui même qui ne va pas servir des avantages. Moi, tu me donnes avantage, je vais servir ça dans ma pocket. C'est ce que Dortmund a fait. On a vu des joueurs aussi expérimentés comme Marquinhos qui a été très concentré dans ce match. On continue de voir Paris qui fait tourner le ballon de gauche à droite sans réelle vraiment occasion. Vous-même, vous avez pas compris. C'est pas en faisant circuler le ballon de gauche à droite ou bien, je sais pas, vous allez réussir à faire quoi? À faire circuler le ballon. C'est comment? Paris continue de faire tourner le ballon. Ils perdent du temps avec leur circulation de balles de droite à gauche. Ils ne prennent aucun risque, aucune occasion, aucune décision. En fait, ils ne prennent pas de décision. Il y a zéro décision là-dedans. Leur décision a été de juste objectif, c'est faire tourner le ballon. Faire tourner le ballon, ça amène où? Aucune prise de risque, je lent. On voit des joueurs comme Dembélé qui tentent de percuter comme d'hab. On voit aussi qu'Hakimi, il a essayé d'aider. Tandis que Mbappé, lui, c'est mode tocard ce soir. Vraiment, ça a été tocard. Il a été fantomatique, invisiblement. J'ai pas compris. Si tu veux rester invisible, reste dehors. Reste dehors, pas besoin d'être sur le terrain. Donne l'occasion à quelqu'un d'autre, hein, l'opportunité. Donc, aucune prise de risque du côté de Mbappé et aucun jeu en profondeur. Aucune profondeur de jeu, en tout cas, du côté de Mbappé. Même si on voit que Zahir Emery et Vincia ont essayé, mais ça n'a rien donné. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai eu pitié pour les supporters des Paris. Moi-même, ici, je ne vais pas à Paris. Oh. Moi, je ne vais pas à Paris. Mais j'ai eu pitié pour vous un peu. Parce que de toute façon, vous avez vu votre meilleur joueur Mbappé. C'est Mbappé même qui vous a montré à quel point il aimait rester dans sa zone de confort. Ça veut dire ne rien faire. Aucune prise de décision, aucune prise de risque. Jeu très lent, inexistant sur le terrain. Voilà, c'est même votre meilleur joueur Mbappé. Hein? C'est quoi la signature de Mbappé même? Hein? Mbappé, je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas, vous m'avez compris. C'était très moche à voir, tout simplement. C'était très moche. Pendant que Paris reste dans leur zone de confort, ils pensent qu'ils jouent contre... Voilà, c'est ça même j'ai dit. Vous avez vu, Paris, façon, vous croyez... Ligue des Champions, c'est pas la Ligue Uber Eats. Oh, c'est pas la Ligue 1 Uber Eats. Vous jouez pas contre Monaco, Nice, Lille ou Guangguangguan ou les Marseille. Là, le niveau, il est dur, il est sévère. C'est du haut de gamme. Hein? On dit Champions League, c'est pas pour rien. C'est pas Ligue 1 Uber Eats. Est-ce que tu sens un peu la mauvaise résonance? Vous n'avez pas compris, mais en tout cas, ce soir, vous avez bien compris. Et c'est là, en tout cas, c'est là après qu'on voit sur le corner, un corner en faveur de Dortmund. J'étais là, un ballon centré. Hein? Le ballon a été centré, ça a dépassé même toute la défense des Parisiens. Terry, même ça a troublé Donnarumma, juste pour vous dire. Ça a atterri sur la tête de Hummel. Arrivé au premier poteau, bah, il a mis tête et c'est rentré. 49e minute, même pas, hein, 9 minutes après. C'est la même, il vous a eu. Ouais, il y a reprise de deuxième mi-temps, 9 minutes après, Dortmund vous a eu. Quand je vous dis que ça, c'est pas petite équipe. Allemand sera, Allemands ont été. Vous voulez pas comprendre. Voilà, vous avez vu, non? Continuez à faire circuler seulement les balles. Circulation vous a aidé. Ça vous a aidé. On a vu un Donnarumma troublé, toute la défense des Parisiens qui a été décimée, crucifiée par le premier but, en tout cas, de la tête de Hummel. Mais c'est quelle erreur d'amateur? C'est ça même j'ai dit. Erreur vraiment d'amateur. Vous êtes des amateurs, vous êtes des rigolos. On vous a dit que vous êtes des rigolos et puis vous venez dire dans les commentaires, oui, Paris, ouais, Paris, vous mettez la tête haute. La tête est où aujourd'hui?
dans les caniveaux. Hein? Voilà, c'est la même maison. Chaque année, c'est la même chose quand on vous dit. Hein, c'est les mêmes histoires. Vous n'apprenez jamais vos leçons. Toujours pareil, ouin, ouin, vous chantez, vous chantez, vous chantez. À l'aller, vous n'avez pas servi. Toutes les années, vous ne vous ont pas servi. L'aller vous a expliqué. Le retour, vous faites foutaise. Bon, quittez, hein, c'est vous. Hein, c'est à vos risques et périls. En tout cas, vous avez périlé. A few moments later. Vous avez périlé. Bon, en tout cas, vous avez compris. C'était très périlleux pour vous ce soir. Et en parlant de ça, c'est Marseille même qui est content. On vous voulait pas à la Champions League. Oh. On vous voulait pas là-bas. Donc, là, c'est pas Marseille apparemment qui vous a jeté un sort. Les Marseillais ont jeté un sort sur les Parisiens. En tout cas, je pense que le sort a bien marché parce que vous êtes vraiment maudits. Vous n'êtes partis nulle part ce soir. Est-ce que vous avez vu toutes les occasions après ce but-là? C'est là Paris a essayé de se réveiller et se dire un peu que oh, là on va faire des oh, on va faire des waouh, wow, on va venir jouer. Bon, de toute façon, ils sont revenus, ils ont essayé de revenir. On a vu pas mal de tentatives et d'occasions, tirs non cadrés, beaucoup de poteaux enchaînés, Mbappé poteau, Dembélé, il me semble que c'était pas cadré. Ensuite, on a vu qui encore? Zahir Emery, il fait poteau. Nuno Mendes, poteau. Vincia frappe de loin, ça ne donne rien. Et un Dembélé pas cadré. Mbappé qui rate encore et qui rate encore poteau. Yeah. Mais là, je me suis dit que vous êtes vraiment maudit. Vous êtes vraiment maudit. Il y a eu à peu près 7 poteaux, une succession de 7 poteaux comme ça. En tout cas, s'il fallait revenir, de toutes les façons, il fallait avoir soit deux butins, 2 buts d'écart pour arriver aux prolongations, si ce n'est pas 3 pour vous qualifier. Hein? Mais là, en tout cas, vous avez été fini. Vous avez été fini, vous n'avez rien fait. Là même. On voit ensuite Dortmund qui se sont dit, bon, on voit que les Parisiens essayent de se réveiller et ça nous pose problème. Donc, façon, ils essayent de sortir un peu de leur zone de confort. Nous, on va venir sur les Parisiens comme ça. Et façon, ils aiment bien manger baguettes et croissants. Nous, on va venir mettre la boîte de conserve sardines avec bière sur le côté. Donc, Dortmund est venu mettre boîte de sardines autour des joueurs parisiens, vous ont bien encerclé comme ça et puis vous n'êtes allé nulle part. Vous avez vu, non? Voilà. Ne jamais sous-estimer son adversaire. Les Allemands vous ont eu. Moi, depuis le début, je vous dis, hein, vous êtes là en train de chanter Paris, 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 Paris. Paris quoi? Paris, ce soir, vous allez juste rentrer chez vous, dormir déçu. C'est ça même, on ne vous entend pas. Tout ce qu'on entend, vous êtes en train de faire comme les Barcelonais. Hein? La Porta qui pleurait parce que, wow, il y a eu, soi-disant, une action qui était dans l'assurance ou je sais pas quoi. Et normalement, il y avait pénalty. Il y avait rien. Il y avait rien. Et puis les commentateurs, de toute façon, ils m'ont énervé comme ça. Là. Moi-même, ils étaient... Vous pouvez aller pleurer simplement. C'est pas petit. C'est quel commentateur qui était ancien joueur de foot là? C'est pas lui qui est parti qui a quitté Angleterre pour aller en Espagne pour une go. Et puis la go là, aujourd'hui, il a jeté et puis aujourd'hui il regrette. Hein? C'est pas sur son interview, il a dit ça. Et puis voilà, tu vas faire commentateur foutaise ici. Il vaut mieux tu te calmes. Calme-toi, dose un peu tes mots, dose un peu ton humeur. On a compris, tu peux supporter qui tu veux, mais dose un peu parce que nous on écoute. Hein? C'est pas tout le monde qui est pour Paris, oh. Donc faut doser. Et puis sinon tu vas retourner là-bas en Espagne pour aller pleurer. Donc faut te calmer, d'accord? Bon. En tout cas... En conclusion, on a vu que ce gros pressing des Parisiens n'a mené nulle part face à cette équipe des Allemands de tête dure. Là, le football allemand l'a emporté ce soir. Et puis, de toutes les façons, faut dire les choses. Dortmund a mérité de gagner ce match retour. Moi, j'ai dit, ils ont mérité de se qualifier. Ils ont mérité leur qualification. Ils ont joué les choses dans les normes et dans les règles. Ils ont joué un football costaud, intelligent, coriace, avec beaucoup de qualité. Beaucoup de qualité, des joueurs de qualité aussi. Parce qu'il ne faut pas les négliger comme ça. Il ne faut pas les dénigrer. Il faut dire les termes. En tout cas, Paris, de toute façon, vous avez joueur expérimenté, ça n'a mené nulle part. Vous étiez endormis, vous n'étiez pas bien réveillés, vous n'avez pas bien mangé ou bien consommé, ou je ne sais pas, peut-être des problèmes dans vos couple. Mais en tout cas, ça là, fallait pas laisser ça sur le terrain. Fallait ramener ça fallait laisser ça à la maison. En tout cas, donc félicitations à leur qualification. Donc en finale, on a vu une équipe allemande qui a su faire
qui a su faire, qui a tenu tête à cette équipe des Paris. Hein? Et puis, on a vu aussi qu'ils ont su savoir comment exister. Ils ont su exister face aux Parisiens. Tu vois que là, tu te dis, mais et les Allemands? Moi, en tout cas, je suis fière. Bravo à Dortmund. Bravo à Dortmund. Parce que de toute façon, Paris, vous me dérangez. Bravo à Dortmund. Dortmund, félicitations. C'était beau jeu. Beau jeu. Vraiment, vous méritez votre place. Allez comme retour. Vous avez su gérer Paris. PSG, ce n'était pas pour eux. De toute façon, on connaissait. C'est juste chanter, ils savent faire. C'est ça même. En attendant, pour demain, là, on sait que le Bayern et le Real, ils ont de la concurrence. Parce que là, on arrive à un stade où les gens ne veulent pas, les équipes là ne sont pas là pour faire du semblant. Ils sont là pour aller chercher le titre. Donc, en tout cas, Bayern et Real, vous avez de la concurrence qui vous attend. Parce que Dortmund n'est pas petit comme souvent certaines personnes laissent entendre que Dortmund est invisible. On ne les voit pas. Dortmund vous a montré qu'ils sont là. Hein. Ce n'est pas au travers des paris. Faut rester là-bas. Faut quitter. C'est la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes. En tout cas, demain. En tout cas, là, il y a encore des choses. On va voir, hein, parce que... Bon. C'est Real Madrid contre Bayern Munich. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais En tout cas, moi, je suis là à la Madrid. À la Madrid et nada más. Bon, on se quitte ici. Il n'y a plus rien à dire. Allez, ciao.